Fidèles téléspectateurs, bonjour, je suis Elohim Zileuka, la sœur Elohim Zileuka, celle qui vous présentera l'émission Allô Jésus. Une émission qui a pour objectif de vous exhorter, pourquoi pas vous ramener vers Jésus. On ne peut pas commencer cette émission sans dire merci à Dieu, puisqu'il nous a gardés, il nous a protégés. Être en vie, c'est une grâce. Être en vie, c'est grâce à lui seul. Je ne pense pas que si on est en vie, c'est parce que nous prions mieux que les autres. Non, parce que nous craignons Dieu mieux que les autres. Donc, si nous sommes là, c'est grâce à Dieu lui seul. Pourquoi pas le rendre encore grâce? Pourquoi pas encore Koyebisaye Maton Domingi? Et je profite aussi de l'occasion pour dire merci beaucoup à Pasteur Arnold Bendelo pour sa marque de confiance, le présentateur principal de cette émission, bien sûr, le pasteur Bendelo. Merci beaucoup pour la confiance et je finirai pas aussi cette introduction sans vous dire merci à vous, les téléspectateurs qui nous suivent en ligne, je sais pas, Facebook, YouTube, TikTok. Nous vous aimons beaucoup. Aujourd'hui, on a deux passages de base. On parlera plus de la foi. Comme nous le savons, on ne va pas trop prendre du temps. Elohim Kakolongo va nous aider avec le premier passage. On peut prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Hébreux. On aura deux passages, comme je l'ai dit au début. Le premier, ça sera le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 1er. Elohim Kakolongo peut déjà nous aider. Et toi aussi qui es à la maison, tu peux prendre ta Bible et lire avec moi. J'ai lu la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète, or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on va vite se prendre le deuxième passage, si Elohim Kakolongo parle le même langage que nous, il va nous aider avec le deuxième passage. On est dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 5 à 8. Je vais lire pour nous. Je le disais, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 5 à 8. La Bible de Dieu dit, là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8e, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Je vais répéter là où Jésus a dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Merci beaucoup, Elohim Kakolongo. Comme je le disais, aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous sur la foi. Comme on dit, la foi est le soubassement de tout. On ne peut rien y faire sans la foi. J'aimerais aussi, ce matin, je ne sais pas, ça dépend à l'heure à laquelle, aux autres à la biseau, mais j'aimerais vraiment nous parler de la foi. J'aimerais te dire que sans la foi, tu ne peux rien y faire. La foi est le soubassement de toutes choses. La foi est la base de toutes choses. Tu ne peux rien y faire. La Bible nous parle de cet homme qui souffrait pendant 38 ans. Cet homme était toujours là à la piscine de Bethesda. Il souffrait. Un jour, il a vu Jésus. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? La personne, l'homme il n'a pas d'abord regardé la personne de Jésus, il a regardé ses souffrances. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter à la piscine. À chaque fois que l'eau elle est agitée, puisque à la piscine de Bethesda, il existait une loi. Lorsque la piscine elle était agitée, il fallait qu'une personne, la première qui se jettera à la piscine, c'est celle qui sera guérie. C'était la loi. Et Jésus était venu pour bannir la loi. Jésus était venu pour bannir la loi. Jésus est venu vers cette personne, il pose la question à cette personne qui était là pendant plus de 38 ans. J'imagine sa douleur. Il était là pendant 38 ans. Il a peut-être vu certaines personnes venir avant lui, partir. Peut-être il a aussi vu certaines personnes venir après lui qui avaient le support. Ce matin, j'aimerais parler à toi qui me suis. J'aimerais parler à toi, mon frère. J'aimerais parler à toi, ma soeur. Toi qui passes des moments difficiles. Toi qui passes des moments compliqués. Tu te dis peut-être, Nazana Mutute Akosunganga. J'aimerais te dire ce matin que tu as Jésus.
Jésus peut faire au-delà. Là où les hommes ne peuvent pas ouvrir, là où les hommes ne peuvent pas, le porte que les hommes ne peuvent pas ouvrir, Dieu peut le faire pour toi. Jésus pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Cet homme commence à montrer ses difficultés. Je n'ai personne. Je n'ai personne dans ma famille pour m'aider. Je n'ai personne pour me jeter. J'aimerais parler à ces personnes qui n'ont pas de sponsors. J'aimerais parler à ces personnes qui n'ont peut-être pas quelqu'un à qui s'appuyer. J'aimerais te dire. J'aime ce que David dit. Mon secours vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mon secours vient de l'Éternel. J'aimerais te parler, te dire. Ne perds pas ta foi. Peu importe les circonstances. Peu importe la durée de ton problème. J'aimerais dire une chose, Dieu connaît ton problème, il te connaît. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu puisses être sur cette terre. Je te connaissais et je t'ai formé. J'aimerais te parler, j'aimerais te dire, Dieu te connaît. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle maladie qui est en train de te tourmenter. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu connaît cela. Et Dieu, il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. J'aimerais te parler, te dire, Dieu, il n'est pas seulement celui qui écoute nos prières, mais il exauce aussi. Il exauce aussi. Je prie Dieu ce matin qu'il exauce les prières. Je prie Dieu ce matin qu'il exauce cette situation qui a tant duré, qui n'a pas de solution. Cet homme à la piscine de Bethesda, je pouvais me dire peut-être à la deuxième année, il pouvait se fatiguer. La foi demande, la foi a aussi de principes. Ce n'est pas que tu demandes aujourd'hui et que du jour au lendemain, tu veux voir la solution. Non. La foi demande de l'esprit. La foi demande de la patience. La foi demande la patience. J'aimerais te parler, toi qui passes des moments difficiles, toi qui es malade, cette situation qui te tourmente. Il y a de l'autre côté, il y a la maladie qui te tourmente. Mais j'aimerais te dire, Dieu connaît ton problème et il a la solution à ces problèmes. Tu peux te dire, ça prend trop du temps. Ça prend trop du temps, je suis fatiguée. Ça prend trop du temps. Cet homme pouvait se dire, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ce matin, je viens annoncer à une personne, je viens te dire à toi, la foi est une ferme assurance. Sans la foi, tu ne peux rien y faire. Jésus dit, si tu y as la foi, tu peux dire à cette montagne de se déplacer et elle sera ainsi. J'aimerais dire, peu importe les difficultés, peu importe ce que tu es en train de traverser, ça demande la foi. Ça demande la foi. Cet homme à la piscine, il était là plus de 38 ans. Je n'imagine pas sa douleur. À la 3e année, il pouvait se dire, je suis fatigué de cette situation. Mon frère, ma soeur, tu peux te dire, je suis fatigué de cette maladie. Le docteur m'a dit que c'est fini par rapport à la maladie que j'ai, par rapport aux difficultés que je suis en train de traverser. Le docteur m'a dit que maladie ou qu'on doit solutionner. Mais moi, je sais une chose. Je connais un homme qui a la solution à toute chose. Je connais un homme de la Bible, l'homme de 33 ans. Un homme qui n'échoue jamais. Un homme qui dit la chose et la chose arrive telle qu'elle est dit. Cet homme, il s'appelle Jésus. Ce matin, je viens te dire, Jésus a la solution à tous tes problèmes. La foi. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Abraham, Dieu vient vers Abraham, il lui dit, quitte ta maison, quitte la maison de ton père. Dieu ne lui donne pas de précision, mais Abraham quitte sa maison par la foi. J'aimerais dire une chose, la foi demande l'obéissance. La foi demande l'obéissance. Tu veux avoir la réalisation de la promesse de Dieu, la foi demande l'obéissance. La foi a de principes. La foi a de principes. Ce n'est pas que tu viens aujourd'hui et tu veux que tout ça change. Moi, je me rappelle une fois, quand j'ai perdu mes parents, j'ai perdu la première fois ma mère, la deuxième fois j'ai perdu mon père. Mon père est mort, j'étais au début de l'année. Je m'étais même dit, les amis ont fait la session. Je m'étais dit, et si Linango, je ne peux pas. Ce n'est pas que je ne peux pas étudier, mais j'avais personne. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a envoyé quelqu'un dont je ne m'attendais pas. Cet homme m'a dit, Elohim, je paierai tes frais académiques.
J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu penses que tout est fini, lorsque tu penses qu'il n'y a plus de solution, il est celui qui se lève le dernier. C'est pourquoi on l'appelle Alpha, Emmanuel et l'Oméga. Il n'est pas seulement celui qui débute ton histoire, mais il est aussi celui qui chemine, qui enchemine ton histoire, mais il est aussi la fin de ton histoire. C'est lui qui te connaît. Ne te laisse pas vaincre par la tempête. Ne te laisse pas vaincre par la tempête. Les disciples ont vu la barque, ils étaient dans la barque, Jésus dormait avec eux. Ils ont vu la tempête, ils se sont dit, on va mourir, ça ne va pas, ça ne marchera pas. L'un a dit, allons réveiller Jésus. Jésus se lève, dit à la tempête, tempête, calme-toi. Et il dit à leurs disciples, vous êtes des hommes de peu de foi. Je me dis que ces disciples aussi avaient la capacité de dire à cette tempête de se calmer. Ce matin, je viens te parler à toi qui traverse le moment difficile. J'aimerais te dire, tu peux calmer cette tempête. Tu peux calmer cette situation qui te dérange. Cette situation qui ne change pas. Cette vie de répétition qui ne change pas. Ces liens qui ne changent pas. J'aimerais dire que la délivrance commence par la foi. La délivrance commence par la foi. La Bible dit, si seulement à toutes les personnes qui ont reçu Jésus, le ténèbre ne le régneront pas. J'aimerais dire, le ténèbre ne régneront pas longtemps dans votre vie. J'aimerais te parler à toi. J'aimerais t'annoncer une saison où le Dieu est en train de mettre fin aux ténèbres qui a tant duré dans ta vie. Je suis en train de prier pour toi qui est en train de me suivre. Que Dieu se lève comme il s'est levé de la barque pour mettre fin à cette tempête. Je ne sais pas cette situation qui te dérange autant, qui t'empêche de voir la face de Dieu, qui t'empêche cette situation. Peut-être que les autres te voient à un moment donné, c'est caca, à un moment donné, tu peux dire que tu souris devant tout le monde, mais à un moment, toi, avant de dormir, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce matin, je viens concrétiser, je viens dire à une personne, lève-toi de la prière. Lève-toi de la prière. Dieu est capable de le faire. S'il l'a fait avec David, s'il l'a fait avec Abraham, s'il l'a fait avec Sarah, certainement il le fera avec toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Aussi même, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de sa parole après. Dieu ne promet pas ce qu'il ne peut pas réaliser. Il promet ce qu'il a déjà réalisé. Oh, j'aimerais te parler à toi, j'aimerais te dire, cette situation qui a tant duré, Dieu est en train de mettre fin. Dieu est en train de changer les choses dans ta vie. Dieu est en train de mettre de nouvelles choses dans ta vie. Comme cet homme à la piscine de Bethesda. Cet homme pensait que c'est fini. Lui qui n'avait pas d'appui, lui qui n'avait pas de famille. Peut-être toi, tu n'as pas une famille qu'on peut appeler à 0 heure pour donner $1000, $2000. Mais j'aimerais te dire, tu as un Jésus qui peut ouvrir les portes là où les hommes ne peuvent pas ouvrir. Tu as un Jésus qui peut te donner un emploi là où les hommes ne peuvent pas te donner. Tu as un Jésus qui peut te donner la paix et la stabilité que les hommes ne peuvent pas donner. On m'a toujours dit que la réalité, elle était différente de la vérité. La réalité est que je n'ai pas d'argent. La réalité est que je n'ai pas la stabilité. Mais la vérité est que c'est que Dieu dit de moi. C'est quoi ce que Dieu dit de ma vie? C'est quoi ce que Dieu dit de ma vie? Dieu dit dans sa parole, il dit dans sa parole qu'il a les projets de bonheur pour ses enfants, qu'il a des projets de bonheur pour toi. J'aimerais t'annoncer une saison de paix. J'aimerais t'annoncer une saison de bonnes nouvelles, une saison qui va tout changer, une saison où Dieu ouvrira les portes, une saison où Dieu est en train de tout changer. La vérité, elle est différente de la réalité. La réalité, peut-être maintenant tu n'as rien. La réalité, c'est maintenant tu as les cancers qui dérangent. La réalité est que tu as une maladie qui est incurable. Mais la vérité, il y a un Dieu qui guérit. La vérité est qu'il y a un Dieu qui change toutes choses. La vérité, il y a un Dieu qui donne la solution à tous ces problèmes. Ce matin, ça dépend de ta foi.
La Bible dit, celui qui a soif vienne. Celui qui a soif vienne. J'aimerais dire à une personne, la foi, la réalisation de la promesse de Dieu dépend aussi de ta soif, dépend aussi de la manière dont tu cherches Dieu, dépend aussi de la manière dont tu fais les choses. La foi, tu crois en Dieu malgré la maladie, malgré que les hommes ont dit c'est fini, les hommes ont dit c'est trop tard pour que tu te maries, les hommes ont dit que tu n'auras pas l'argent, les hommes ont dit que tu ne peux pas. Mais j'aimerais te dire une chose, il y a un Dieu qui dit il est possible à celui qui croit en Dieu. La Bible dit tout est possible à celui qui croit en Dieu. Où est ta foi? L'apôtre Paul dit, la foi est une ferme assurance, de choses qu'on espère. Qu'est-ce que toi tu espères ce matin? Qu'est-ce que toi tu espères ce matin? Qu'est-ce que toi tu espères? Qu'est-ce que toi tu espères? Tu espères le mariage, tu espères la stabilité. Dieu est capable de te le donner. Il n'est pas incapable de te donner cette stabilité. Il n'est pas incapable de te donner la paix que tu cherches. Il est capable de tout te donner. Ça dépend de ta soif. Ça dépend de la manière dont Jésus dit à cet homme, prends ton lit et marche. Ce matin, je viens m'appuyer à la parole de Jésus. Je viens te dire, prends ton lit et marche. Peu importe les difficultés que tu es en train de traverser, peu importe le problème qui ne marche pas, je viens te dire, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Un jour, les deux disciples arrivent vers le temple. Il voit un homme qui était en train de demander. Il était là chaque jour au temple pour demander. Il était là toujours en train de demander. Il y avait l'apôtre Jean et puis l'apôtre Pierre. Ils l'ont regardé, ils l'ont dit, on n'a ni argent à te donner. On n'a ni or à te donner. Tout ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Apôtre Paul pouvait dire, je peux te donner l'argent aujourd'hui. Tu chercheras de l'or. Si je te donne de l'or de lendemain, tu chercheras ce qui est au-delà de l'or. Je préfère te donner Jésus qui a tout. Je préfère te donner Jésus qui peut te donner la paix. Je préfère te donner Jésus qui peut te donner l'assurance. Je peux te donner Jésus qui peut garantir ta vie éternelle. Je préfère te donner Jésus qui peut tout changer dans ta vie. Ce matin, je viens te donner Jésus. Ce matin, je ne viens pas te montrer le matériel. Ce matin, je ne viens pas te dire que tu auras beaucoup d'argent. Je ne viens pas te dire que tu seras riche. Ce matin, je viens te donner Jésus. Ce matin, je viens te donner cet homme de 33 ans. Ce matin, je viens te donner Jésus. C'est lui qui dit la chose et la chose arrive telle qu'il est dit. Ce matin, je te donne Jésus. La foi. La foi. Qu'est-ce que tu fais de ta foi? Est-ce que ta foi est sous kakaka naba situation aux traversées? On vient vers Jésus, on lui dit, ben voilà, il y a ton ami Lazare qui est malade. Jésus répond, sa maladie n'est point pour la mort. On revient encore après, on dit à Jésus, Lazare est mort. Jésus enfin décide d'aller au deuil de son ami. Il décide enfin d'aller. On annonce à Marie, il y a Jésus qui arrive. Marie vient vers Jésus, lui dit, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Mais nous croyons à ce que Lazare va ressusciter au dernier jour. Jésus vient, il dit, enlevez la pierre. Ce matin, je viens te dire, ce qui empêche ta foi, c'est le doute. Ce qui empêche ta foi, c'est parfois tu regardes la durée, tu regardes la quantité, tu regardes la qualité, tu te dis, problème est tellement mounene. Eza mounene koleka meleki nzambe na yote. Eza mounene peut-être au-delà de ton imagination, au-delà de tes ententes, mais ce n'est pas au-delà de ton Jésus. Jésus dit, déplacez la pierre. Vous allez remarquer avec moi, il a dit au début, quand on était venu parler à Jésus, on a dit, ton ami Lazare, c'est lui que tu aimes tant. J'aimerais dire une chose,
Certes qu'il y a des difficultés, certes qu'il y a des problèmes, mais sache-le que l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Malgré que Lazare sentait déjà, malgré que Lazare était déjà mort, Dieu a dit, Jésus a dit, Lazare sort. Lazare était ressuscité. J'aimerais te rassurer, peu importe la difficulté que tu es en train de traverser, peu importe, ce matin, ça dépend de ta foi. Ce matin, ça dépend de ta disponibilité. Ça dépend de ta disponibilité. Ça dépend de la manière dont tu cherches Dieu. On a dit à Jésus, Lazare était mort. Mais Jésus savait qu'il pouvait dire un truc. Il savait qu'il pouvait dire un mot. Ce matin, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Toi qui me suis. Peut-être que tu es en train de traverser des moments compliqués. Peut-être que tu es en train de traverser des moments tellement compliqués où tu ne sais pas. J'aimerais prier avec moi. J'aimerais prier avec toi. Toi peut-être qui est malade. J'aimerais que tu touches là où tu es malade. On va prier ensemble. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui peut tout changer. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui peut tout changer. Toi qui as des problèmes financiers. Toi qui as des problèmes financiers. Moi je crois en Dieu qu'il peut te donner cela. Toi qui es malade, tu peux juste te toucher là où tu es malade. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, car nous savons que tu peux tout faire. Comme Jésus pouvait dire à chaque problème, comme Jésus pouvait dire à chaque fois qu'il y avait des difficultés, il pouvait dire merci Père, puisque je sais que tu m'exauces toujours. Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci pour de maladies, éternel Dieu, pour de malades que tu es en train de guérir. Merci pour la stabilité que tu es en train de donner. Merci pour la paix que tu es en train d'instaurer. Merci pour la vie que tu es en train de changer. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Et que tout ce que tu es en train de faire, éternel Dieu, que cela ne s'arrête pas. Même après ce moment, précieux Saint-Esprit, que tu sois avec eux, que tu guérisses, éternel Dieu, ceux qui est malade. Yahweh, ceux qui cherchent l'argent, ceux qui cherchent des emplois, ceux qui traversent des moments compliqués, éternel Dieu. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui change, tu es un Dieu qui peut donner des solutions. Manifeste-toi, manifeste-toi. Yahweh, ne laisse pas l'ennemi avoir raison. Ne laisse pas tes enfants, éternel Dieu, rester trop longtemps dans le noir. C'est par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, merci beaucoup à toi qui as suivi cette émission. Vous pouvez nous écrire par nos différentes plateformes. Vous pouvez nous écrire par TikTok, YouTube et puis page Facebook. Vous pouvez nous écrire. Si peut-être aussi vous avez votre sujet de prière que vous aimeriez peut-être compris pour vous, vous pouvez toutefois laisser et toutefois on se retrouve à la prochaine fois.